comme c'est gentil, merci. Pas de souci, pas de souci. Et c'est de toute beauté, ce mastodonte. Ah, ça doit être quelque chose. Ça va être quelque chose. Alors, monter dedans, ça, c'est aussi un grand moment de sport. Il se mérite. Au pas être petit. Et tu vois l'enjambé là? Ah, j'adore les instruments en français. C'est tellement rare pour nous. J'adore. Effectivement, oui, c'est une guerre, oui, après. Fait qu'il aurait été en double commande avec aucun instrument en arrière? Alors, pas de problème du tout, oui, c'est très surprenant. En plus de ça, quand le pilote est devant, attention à quoi ça. Oui, oui. Je peux embêter. Oui, oui. Je pense que la personne en place arrière, si elle devait prendre le main, doit être un petit peu embêtée pour tenir un cap. T'es embêté pour pas mal tout. Là, on ne voit pas le contour, on ne voit pas le confort, on ne voit pas la vitesse. On voit pas dehors non plus. À vrai dire, je ne sais pas si vous voyez si mal, parce que le strapontin, il devait être posé par là, enfin tenu sur le côté en fait, et c'est un truc qui devait être rabattable, je pense, comme la version. Un espèce de petit siège qu'on démonte, un petit peu comme les jump seats sur les avions. Oui, ok. Les trucs qui se replient là. Puis le terme c'est strapontin. Bon, un strapontin, oui, on appelle ça, c'est un siège repliable. Génial. Comme au cinéma, quoi. C'est tout mignon comme nom. C'est particulier. Comment? Hey, c'est... Exactement, oui, comme dans le métro. C'est immense. Alors, il y a un poste arrière qui est assez confortable, effectivement. Oui, mais oui, de prendre un moi, bain. je ne vois pas les sacs de courrier se balader comme ça tout seul, là, sans protection pour les commandes de vol. Ça me semble un petit peu surprenant. Oh, génial. Alors qu'on puisse démonter la double commande, je suis d'accord, mais ça devait quand même appuyer dessus. Donc voilà la chose. On a pas mal avancé, mais bon, il y a encore un peu de travail. La poignée, j'adore ça, les détails d'époque. Ah oui, et la poignée a été fabriquée aussi sur les plans. Je pense qu'on doit avoir les plans de ce truc-là. Ok. Et elle sert vraiment à monter dedans. Hein. J'imagine. Elle n'est pas là pour la décoration. Ça. C'est vraiment la C'est comme les marchepieds avec les portes. Hein. Oui, j'arrive. Les portes, elles servent à empêcher l'air de rentrer à grand flot à l'intérieur de l'avion. Je vais aller voir ça. Ah. Puis-je l'opérer? Ah, bien sûr, c'est fait pour. Hein. C'est une de mes fabrications aussi. Ah, génial. Je me suis particulièrement amusé à fabriquer ça. Mais dans la vraie vie, là, tu arrives avec les pieds pleins de boîtes. Ça fait de la boîte. Et si ça tombe à l'intérieur... Un coup de chiffon, il fallait nettoyer le fond de l'avion. Et puis il fallait être souple aussi pour aller nettoyer le fond de l'avion. Parce que il est trop fond. Hein. Y aurait-tu, vous pensez, une... Peut-être un empochement. Un empochement en cuir. Un cuir derrière. Je pense aussi. Maintenant, au début, parce qu'à la fin... Oui. C'est pareil. Tout ça, fabriqué sur place, sur les plans. Super. Je me suis marré à faire ces portes. Je vais aller voir votre histoire de vous avez comment un pas de rivet? Le pas de rivetage. Le pas de rivetage. J'adore ça. Le pas de rivetage est tellement serré qu'il n'y a pas de scellant. On appelle ça un pas étanche. Oui, tout à fait. Un pas étanche. Un pas étanche. Mais c'est évident, c'est un terme ancien qui n'existe pas aujourd'hui parce que on sait que les Cessna ils coulent. Ça se fait plus aujourd'hui, malheureusement, parce que ça, c'est vraiment étanche. Et il n'y avait pas de mastic pour assurer l'étanchéité entre les éléments. Ou s'il y avait quelque chose, c'était... les mastiques de l'époque n'étaient pas très performants. Quoi. Genre, comme le mastic de vitrier, par exemple. Et ça finit par couler à la
Fait que met rien et tu l'écrases. Hey, ça a l'air costaud, ça. Alors, jambe de train, Aïe, 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 c'est aïe. un amortisseur qui est planqué dessous. Et donc, il y a un carénage en bois qui est marouflé avec de la toile. C'est du bois, là. Et sur un tube en aluminium, donc qui contient l'amortisseur. Fait qu'il y a quelques cloisons ici, j'imagine? Je pense qu'ils ont dû faire des fausses nervures avec donc un bois roulé par-dessus pour donner donc la forme finale. Et la toile pour pouvoir donner la rigidité cardinale de l'ensemble. Oui, oui, oui. Ça permet la cohésion du matériau. Mhm. Tout à fait. Génial. Là, on voit que c'est l'hélice moderne. Ok, marquage. Et toi, t'as rien vu. Il n'y a que les dingues dans mon genre qui voient ça. Hein. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Fait que ça, c'est Il fallait un freiner autre. toutes les têtes. Hein. Fait que c'est un autre. Il y a deux tanks à essence. Alors, il y a Celui-là, le réservoir d'huile qui est là-haut. Ah, c'est d'huile. C'est Excusez mon ignorance. Ça, c'est Ok, c'est de l'huile. C'est le réservoir d'huile. Aïe, aïe. J'oubliais que ça consommait autant C'est l'huile ou d'huile. c'est la flotte? C'est l'huile ou c'est la flotte? Ça, c'est de l'essence. Et ça, c'est l'essence. Alors, celui-ci, la version qu'on a reproduit, c'est la JDZ, hein, le Delta Zulu, donc l'avion de Guillaumet, avec lequel il s'est sauvagement posé au bord d'un lac dans les Andes. Ah, c'est lui, La d'accord. Laguna Diamante, en Argentine. Voilà. C'est un joli coin, on voit très bien sur c'est Google Maps, on arrive à voir le coin. Je crois qu'ils ont dû prendre des photos en plus du site et c'est magnifique. Mais, Sauf si c'est en plein c'est hiver désert. avec un avion, c'est ça. Alors, il s'est posé, je crois que c'est courant juin, ça devait être mi-juin, fin juin 1929. Donc c'est fin d'automne, début d'hiver, austral. C'est pas chaud. Ouais. Un peu de neige, avec quelques tempêtes aussi. Ouais, ouais. Qui s'est fait prendre dans une tempête. Et pour pouvoir passer et franchir la cordillère, en fait, il s'est trouvé sur un mur de nuages, impossible de passer. Donc, comme il ne pouvait plus monter, parce qu'il était à bloc, il devait être aux alentours de 7000 mètres. Hein, 7000 mètres, aïe, aïe, aïe. et une capacité de, je crois, 7005 maximum, celui-ci, avec son moteur Lorraine. C'était un moteur très, très, très performant pour l'époque, de 450 chevaux. Lorraine permettait justement de monter sans que le moteur soit essoufflé, quoi. Alors que les moteurs Renault plus lourds, même puissance, au bout d'un moment, c'est sortait les rames, quoi. Alors que le Lorraine, lui, il était encore joufflu à 7005. Donc, c'est ce qui a permis au Potes 25 d'acquérir sa notoriété de grimpeur, d'avion montagnard, quoi. Et ce qui a valu à Guillaumet de finir tristement sur un tas de neige, donc sur la Laguna Diamante. Parce qu'au bout d'un moment, l'essence arrivant au bout, le pilote a été contraint de se trouver un terrain pour se poser. À force de tourner, au bout d'un moment, un peu de pétrole, bon. Ça va être ici? Le champ en dessous, il est pas mal. Hein. Les terrains plats finissent par devenir très sympathiques finalement, Ouais. même s'il y a de la neige dessus. Donc il s'est trouvé un terrain plat dégagé. Il a tourné autour pour se trouver la meilleure situation. Et puis il s'est posé. Le problème, c'est que avec 1,50 m, 2 mètres de neige, ce truc-là est une saloperie à poser déjà en temps normal. Et pas léger. Là, il a posé l'avion. Et le problème, c'est qu'il l'a retourné. Voilà. Donc il a fini à l'envers. Il l'a arrêté très brutalement. Quand on voit les photos, en fait, il a dû choper la seule caillasse qui devait traîner sur le terrain. Il a dû la choper. C'est pour ça qu'il a démoli l'aile droite. À l'emplanture, au-delà du plan central, il a démoli quelques nervures, quoi. Et la neige a fait un petit peu de dégâts par ailleurs, mais c'est tout, quoi. Il a écrasé les compensateurs d'aileron, hein, les espèces de pelles, c'est pas grave. Les espèces de pelles, là, on les voit, elles sont aplaties. Ah oui, on a une qui est oui. arrachée d'ailleurs. Ah, très joli. Ça sont les pelles de compensation, ça.
Des pelles de compensation. J'aime assez comment vous parlez en France. Ils ont tous des termes en anglais. C'est plus joli. Je sais pas comment ils appellent ça. Moi, j'appelle ça pelle de compensation parce qu'effectivement, ça permet de compenser les effets aérodynamiques de la gouverne. C'était surnommé banc de jardin. Ou banc de jardin. Bon de jardin. Banc de jardin. Un bon de jardin. Oui. Ah d'accord. Parce que ça ressemble à un banc. Ah, un banc de jardin. Ah d'accord. Oui, on voit des éléments sur les avions de voltige. Généralement, c'est planqué en dessous de l'aile parce que au-dessus, c'est pas très joli. Oui. Et puis en dessous, si ça génère des turbulences, on s'en fout un peu. Je préfère qu'au-dessus, ça soit plus joli, quoi. Donc, on voit souvent des espèces de je sais pas, ça ressemble à un socle de charrue. Oui, le Décathlon a ça. Le sablier Décathlon a ça. Bah là, c'est la même chose, sauf qu'ils les ont mis au-dessus. Ben oui, Je sais pas si on savait déjà qu'il y avait les 2 tiers de compétence sur l'extra à l'époque. C'est plus depuis quand le sait. Enfin, ça peut empêcher les Anglais de monter les bidons, les missiles sur les Jaguars. Hein. Ah bah ça, oui, c'est assez particulier. C'est les Anglais. Est-ce que c'est une attache pour lever l'avion? Alors ça, oui, pour ça ça a été une petite modification. On a fait une entorse au plan. C'est que pour pouvoir manipuler l'aile tranquillement, on s'est créé en fait des points de levage qui n'existaient pas à l'origine. D'accord. Mais bon, c'est la seule entorse qu'on a fait à la structure de l'appareil. C'est raisonnable tout de même. Hey, c'est un Autrement, tout le reste de la structure est absolument conforme à ce qu'il était sur les plans. Il n'y a que ces 4 points de levage. Les lignes stop, ça existe à l'époque? Non. Les quoi? Je pense pas. C'est le droit d'avion ou pas? T'as rien vu. Non, ça c'est des écrous nuls stop. Ah, ok, oui. Bon, Mais bon. oui, mais c'est bon. Je taquine, hein, c'est tout. Disons que quand je crois que c'est le menuisier qui nous l'a monté. Je crois que quand il l'a monté, il a prévu le montage de manière à ce qu'on n'ait pas besoin d'y retourner. C'est raisonnable. Parce que normalement c'est écrou contre écrou. Alors soit ce sont 2 écrous identiques qui sont serrés l'un contre l'autre. Et où bonjour. Ça va? Salut Steph. Bonjour. Donc deux écrous montés l'un contre l'autre pour le serrage, le blocage, de la fixation. Soit c'est un écrou en tôle. Donc on met un écrou plat standard classique. Et derrière on a un petit écrou, c'est un bout de tôle embouti à la forme qui vient freiner en fait les coups. Je pense que vous devez connaître ça aussi sur des avions, je dirais relativement modernes, récents. Ah, dans ce sens-là, oui. Je sais même pas si... Enfin, je connais pas du tout cette génération. C'est de la botte boulonnerie en nylon ordinaire. Classique. Oui. Mais le Stamp, par exemple, lui, pour l'avoir refait, c'est tout avec un poinçon. Ce qui me semble totalement... mais je crois que ça se faisait aussi beaucoup là-dessus. Quand la vis était serrée, qu'on serrait les coups sur la vis, des fois on mettait un coup de marteau pour épanouir un petit peu la... Puis c'est marqué sur les plans. Parce que du Stamp, c'est marqué sur le plan. Oui. Mais tu mets le poinçon dedans, puis bang! Un coup de pointeau, oui. Au bout de 3-4... donc ça ne va pas générer de prix, puisqu'elles ne sont pas usinées. Ben, sur le Stamp, c'était pas de la boulonnerie aéro, c'était de la boulonnerie vraiment ordinaire. C'est du basique. C'est ça. Mais sur les rallyes, les Morin-Saulnier rallye, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, ça c'est moderne, ça. Oui. Sur le rallye, on a toutes les fixations, je dirais tous les freinages possibles. Il y a les vis avec les coups de pointeau pour les immobiliser, pour les freiner au coup de pointeau. Il y a le freinage avec le coup de marteau derrière pour épanouir le pied de la vis, donc là où il y a le filetage, pour la faire gonfler. Aïe. Il y a les écrous en tôle, donc pour serrer, pour bloquer, en fait, freiner les coups normaux. Il y a les croniers stop, il y a les coups à créneau. On a vraiment toute la panoplie. Il me semble que c'est simple avec ceux en nylon ou ceux créneaux. Pas obligé d'aller chercher plus loin, il me semble, mais... Sur le rallye. Le rallye, il aime ça. J'ai toute la gamme. J'ai tout vu. C'est génial. Hey, je vais aller voir les contrôles. Là, les guignols de commande, effectivement,
très Ce mignon. sont des petites poulies. Enfin, ce sont des segments de poulies en quelque sorte, OK. puisque le câble vient rouler dessus. Ah, d'accord. Il est attaché donc au niveau de la vis extrême et puis Puis là, on remarque aussi que c'est encore c'est un câble. alors, oui, il y a un fil qui vient finir le bord de fuite là-haut. Mhm. Normalement, il y a un fil en acier. En C'est acier. une corde à piano généralement qui est tendue très légèrement avec des petits cavaliers. Et donc la toile est roulée par-dessus et roulée et cousue à la fin sur le câble. Puis cavalier, c'est quoi ça? Ça ressemble à quoi? Ce sont des petites pièces en tôle, généralement en laiton pour ce qui est du bord de fuite, qui viennent en fait plaquer la corde à piano contre la structure en bois. Il y a des petits clous pour tenir ça. Génial. Et on met une petite goutte d'étain pour empêcher la corde à piano de glisser. Donc on vient étamer en plus la corde à piano. C'est vrai que j'avais lu ça aussi, qui étamait le clou. Le clou aussi, comme ça, tout On peut, est une shot. généralement, oui, on peut étamer le clou et puis Comme ça, il n'y le a prendre avec personne comme ça, qui ça va coller, nulle part. ça bouge plus. Génial. Eh, je suis presque. Techniquement, on a déjà fait un point technique. Et voilà. C'est adorable, ces téléphones-là. On voit tout. Si vous voulez venir, Oui. Comme c'est gentil, merci. pas de souci, pas de souci. Et c'est de toute beauté, ce mastodonte. Ah, ça devait être quelque chose. Ça devait être quelque chose. Alors, monter dedans, ça, c'est aussi un grand moment de sport. Il se mûrit. Ouais, pas être petit. Et tu vois l'enjambé là? Ah, j'adore les instruments en français. C'est tellement rare pour nous. J'adore. Effectivement, oui, c'est En guerre, oui, après. Fait qu'il aurait été en double commande avec aucun instrument en arrière. Alors, pas de problème du tout, oui, c'est très surprenant. En plus de ça, quand le pilote est devant, attention à pas vous casser. Oui. Je suis embêté. Oui. Je pense que la personne en place arrière, si elle devait prendre la main, doit être un petit peu embêtée pour tenir un câble. T'es embêté pour pas mal tout. Là, on ne voit pas le contour, on ne voit pas le confort, on ne voit pas la pilote. On voit pas dehors non plus. À vrai dire, je ne sais pas si vous voyez si mal, parce que le strapontin, il devait être posé par là, à peu près, enfin tenu sur le côté en fait, et c'est un truc qui devait être rabattable, je Un pense, comme la version, strapontin. un espèce de petit siège qu'on démonte, un petit peu comme les jump seats sur les avions, OK. les trucs qui se replient là. Puis le terme, c'est strapontin. Bon, un strapontin, oui, on appelle ça, c'est un siège repliable, Génial. comme au cinéma quoi. C'est tout mignon comme nom. C'est particulier. Comment? Hey, c'est Exactement, oui, comme dans le métro. immense. Alors, il y a un poste arrière qui est assez confortable, effectivement, Oui. mais Moyen de prendre un moi, bain. je ne vois pas les sacs de courrier se balader comme ça tout seul, là, sans protection pour les commandes de vol. Ça me semble un petit peu surprenant. Oh, génial. Alors qu'on puisse démonter la double commande, je suis d'accord, mais ça devait quand même être utile. Donc voilà la chose. On a pas mal avancé, mais bon, il y a encore un peu de travail. La poignée, j'adore ça, les détails d'époque. Ah oui, et la poignée a été fabriquée aussi sur les plans. Ah, je crois qu'on doit avoir les plans de ce truc-là. OK. Et elle sert vraiment à monter dedans. Hein. Ah, j'imagine. Elle n'est pas là pour la décoration. Ça. C'est vraiment la porte. C'est comme les marchepieds avec les portes. Hein. Oui, j'arrive. Les je vois. portes, elles servent à empêcher l'air de rentrer
un grand flot à l'intérieur de l'avion. Je vais aller voir ça. Ah. Puis-je l'opérer? Ah, bien sûr, c'est fait pour. Hein. C'est une de mes fabrications aussi. Ah, génial. Je me suis particulièrement amusé à fabriquer ça. Mais dans la vraie vie, là, tu arrives avec les pieds pleins de boîtes. Ça fait de la boîte. Et si ça tombe à l'intérieur... Un coup de chiffon, il fallait nettoyer le fond de l'avion. Et puis il fallait être souple aussi pour aller nettoyer le fond de l'avion. Parce que il est profond. Hein. Y aurait-tu, vous pensez, une... Peut-être un empochement. Un empochement en cuir. Ou un cuir derrière. Je pense aussi. Maintenant... Au début, parce qu'à la fin... Oui. C'est pareil. Tout ça, fabriqué sur place, sur les plans. Super. Je me suis marré à faire ces portes. Je vais aller voir votre histoire de... Déjà comment un pas de rivet? Le pas de rivetage. Le pas de rivetage. J'adore ça. Le pas de rivetage est tellement serré qu'il n'y a pas de On scellant. appelle ça un pas étanche. Oui, tout à Un fait. pas étanche. Un pas étanche. Mais là, toute évidence, c'est un terme ancien qui n'existe pas aujourd'hui Et parce ben, que ça se fait on plus sait que les aujourd'hui. Cessna, ils coulent. Ça se fait plus aujourd'hui, malheureusement, parce que ça, c'est vraiment étanche. Et il n'y avait pas de mastic pour assurer l'étanchéité entre les éléments. Ou s'il y avait quelque chose, c'était... les mastiques de l'époque n'étaient pas très performants, quoi. Genre, comme le mastic de vitrier, par exemple. Ça finit par couler à la Fait que tu mets rien et tu l'écrases. Hey, ça a l'air costaud, ça. Alors, jambe de train, Aïe, 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 c'est aïe. un amortisseur qui est planqué dessous. Et donc, il y a un carénage en bois qui est marouflé avec de la toile. C'est du bois, là. Et sur un tube en aluminium, donc qui contient l'amortisseur. Fait qu'il y a quelques cloisons ici, j'imagine? Je pense qu'ils ont dû faire des fausses nervures avec donc un bois roulé par-dessus pour donner donc la forme finale. Et la toile pour pouvoir donner la rigidité cardinale de l'ensemble. Oui. Ça permet la cohésion du matériau. Tout à fait. Génial. Là, on voit que c'est l'hélice moderne. Ok, marquage. Et toi, t'as rien vu. Il n'y a que les dingues dans mon genre qui voient ça. Hein. Aïe, aïe, aïe. Fait que ça, c'est Il fallait un faire autre... toutes les têtes. Hein. Fait que c'est un autre... il y a deux tanks à essence. Alors, il y a Celui-là, tank le de- réservoir d'huile qui est là-haut. Ah, c'est d'huile! C'est Excusez mon ignorance. Ça, c'est Ok, c'est de l'huile. C'est le réservoir d'huile. Aïe, aïe. J'oubliais que ça consommait autant C'est l'huile ou d'huile. c'est la flotte? C'est l'huile ou c'est la flotte? Ça, c'est de l'essence. Et ça, j'imagine. c'est l'essence. Alors, celui-ci, la version qu'on a reproduite, c'est la JDZ, hein, le Delta Zulu, donc l'avion de Guillaumet, avec lequel il s'est sauvagement posé au bord d'un lac dans les Andes. Ah, c'est lui, La d'accord. Laguna Diamante, en Argentine. Voilà. Alors, c'est un joli coin, on voit très bien sur c'est Google Maps, on arrive à voir le coin. Je crois qu'ils ont dû prendre des photos en plus du site et c'est magnifique. Mais, Sauf si tu es en plein c'est hiver désert. avec un avion, c'est ça. Sauf- il s'est posé, je crois que c'est courant juin, ça devait être mi-juin, fin juin 1929. Donc c'est fin d'automne, début d'hiver, austral. C'est pas chaud. Ouais. Un peu de neige, avec quelques tempêtes aussi. Ouais. Qui s'est fait prendre dans une tempête. Et pour pouvoir passer et franchir la cordillère, en fait, il s'est trouvé sur un mur de nuages, impossible de passer. Donc, comme il ne pouvait plus monter, parce qu'il était, il était à bloc, il devait être aux alentours de 7000 mètres. Hein, 7000 mètres, aïe, aïe, aïe. et une capacité de, je crois, 7005 maximum celui-ci, avec son moteur Lorraine. C'était un moteur très performant pour l'époque. De 450 chevaux Lorraine permettait justement de monter sans que le moteur soit essoufflé, quoi. Alors que les moteurs Renault plus lourds, même puissance, au bout d'un moment, c'est sortait les rames, quoi. Alors que le Lorraine, lui, il était encore joufflu à 7005.
Donc, c'est ce qui a permis au Pothès 25 d'acquérir sa notoriété de grimpeur, d'avion montagnard, quoi. Et ce qui a valu à Guillaumet de finir tristement sur un tas de neige, donc sur la Laguna Diamante. Parce qu'au bout d'un moment, l'essence arrivant au bout, le pilote a été contraint de se trouver un terrain pour se poser. À force de tourner, au bout d'un moment, un coup de pétrole, bon. Ça va être ici? Le champ en dessous, il est pas mal. Hein. Les terrains plats finissent par devenir très sympathiques finalement, Ouais. même s'il y a de la neige dessus. Donc il s'est trouvé un terrain plat dégagé. Il a tourné autour pour se trouver la meilleure situation. Et puis il s'est posé. Le problème, c'est que avec 1,50 m, 2 mètres de neige, ce truc-là est une saloperie à poser déjà en temps normal. Et pas léger. Là, il a posé l'avion. Et le problème, c'est qu'il l'a retourné. Voilà. Donc il a fini à l'envers. Il l'a arrêté très brutalement. Quand on voit les photos, en fait, il a dû choper la seule caillasse qui devait traîner sur le terrain. Il a dû la choper. C'est pour ça qu'il a démoli l'aile droite. À l'emplanture, au-delà du plan central, il a démoli quelques nervures, quoi. Et bon. La neige a fait un petit peu de dégâts par ailleurs, mais c'est tout, quoi. Il a écrasé les compensateurs d'aileron, hein, les espèces de pelles, c'est pas grave. Les espèces de pelles, là, on les voit, elles sont aplaties. Ah oui, on a une qui est oui. arrachée d'ailleurs. Ah, très joli. Ça sont les pelles de compensation, ça. Des pelles de compensation. J'aime assez comment vous parlez en France. Ils ont tous des termes en anglais. C'est plus joli. Je sais pas comment ils appellent ça. Moi, j'appelle ça pelle de compensation parce qu'effectivement, ça permet de compenser les effets aérodynamiques de la gouverne. C'était surnommé banc de jardin. Ou banc de jardin. Bon De jardin. Banc de jardin. Un banc de jardin. Oui. Ah, d'accord. Parce que ça ressemble à un banc. Ah, un banc de jardin. Ah, d'accord. Oui, on voit des éléments sur les avions de voltige. Généralement, c'est planqué en dessous de l'aile parce que au-dessus, c'est pas très joli. Oui. Et puis en dessous, si ça génère des turbulences, on s'en fout un peu. Je préfère qu'au-dessus, ça soit plus joli, quoi. Ouais. Donc, on voit souvent des espèces de je sais pas, ça ressemble à un socle de charrue. Oui, le Décathlon a ça. Le sablier Décathlon a ça. Là, c'est la même chose, sauf qu'ils les ont mis au-dessus. Ben oui. Je ne sais pas si on savait déjà qu'il y avait les 2 tiers d'importance sur l'extrado à l'époque. C'est depuis quand le siècle. Enfin, ça peut empêcher les Anglais de monter les guidons des missiles sur les Jaguars. Hein. Ah bah ça, oui, c'est assez particulier. C'est les Anglais. Est-ce que c'est une attache pour lever l'avion? Alors ça, ou oui, pour ça a été une petite modification. On a fait une entorse au plan. C'est que pour pouvoir manipuler l'aile tranquillement, sécuritairement. On s'est créé en fait des points de levage qui n'existaient pas à l'origine. D'accord. Mais bon, c'est la seule entorse qu'on a fait à la structure de l'appareil. C'est raisonnable tout de même. Hey, c'est un Autrement, série. tout le reste de la structure est absolument conforme à ce qu'il était sur les plans. Il n'y a que ces 4 points de levage. Les lignes stop, ça existait à l'époque? Non, Les quoi? je pense pas. C'est le droit d'avion ou pas? T'as rien vu. Non, ça c'est des écrous nuls stop. Ah, ok, oui. Bon, Mais bon. oui, mais c'est bon. Hein. Je taquine, hein, c'est tout. Disons que quand, je crois que c'est le menuisier qui nous l'a monté, je crois que quand il l'a monté, il a prévu le montage de manière à ce qu'on n'ait pas besoin d'y retourner. C'est raisonnable. Parce que normalement c'est écrou contre écrou. Alors soit ce sont 2 écrous identiques qui sont serrés l'un contre l'autre. Et où? Bonjour. Ça va? Salut Steph. Bonjour. Donc deux écrous montés l'un contre l'autre pour le serrage, le blocage, ouais. de la fixation. Soit c'est un écrou en tôle. Donc on met un écrou plat standard classique. Et derrière on a un petit écrou, c'est un bout de tôle embouti à la forme qui vient freiner en fait les coups. Je pense que vous devez connaître ça aussi sur des avions, je dirais relativement modernes, récents. Ah, dans ce sens-là, oui. Je sais même pas si... Enfin, je connais pas du tout cette génération. C'est de la botte boulonnerie en nylon ordinaire. Classique. Oui.
Mais le stamp, par exemple, le stamp, lui, pour l'avoir refait, c'est tout avec un poinçon. Ce qui me semble totalement... mais je crois que ça se faisait aussi beaucoup là-dessus. Oui. Quand la vis était serrée, qu'on serrait les coups sur la vis, des fois on mettait un coup de marteau pour oui. épanouir un petit peu la... Puis c'est marqué sur les plans. Parce que du stamp, c'est marqué sur le plan. Oui, oui. Mais tu mets le poinçon dedans, puis bang! Un coup de pointeau, oui. Et au bout de Mais 3-4... c'est aéro, donc ça ne va pas générer de prix, puisqu'elles ne sont pas usinées. Ben, sur le stamp, c'était pas de la boulonnerie aéro, c'était de la boulonnerie vraiment ordinaire. C'est du basique. C'est ça. Mais sur les rallyes, les Morin-Saulnier rallye, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, ça c'est moderne, ça, oui. Sur le rallye, on a toutes les fixations, enfin, oui, je dirais tous les freinages possibles. Il y a les vis avec les coups de pointeau pour les immobiliser, pour les freiner au coup de pointeau. Il y a le freinage avec le coup de marteau derrière pour épanouir le pied de la vis, hein, donc là où il y a le filetage, pour la faire gonfler. Aïe. Il y a les écrous en tôle, donc pour serrer, pour bloquer, en fait, freiner les coups normaux. Il y a les croniers stop, il y a les coups à créneau. On a vraiment toute la panoplie. Il me semble que c'est simple avec ceux en nylon ou ceux créneaux. Pas obligé d'aller chercher plus loin, il me semble, mais... Ah, sur le rallye. Le rallye, il aime ça. J'ai toute la gamme. Hein. J'ai tout vu. C'est génial. Hey, je vais aller voir les contrôles. Là, les guignols de commande, effectivement, Très mignons. ce sont des petites poulies. Enfin, ce sont des segments de poulies, en quelque sorte. OK. Puisque le câble vient rouler dessus. Ah, d'accord. Il est attaché donc, au niveau de la vis extrême. Et puis là, on remarque aussi que c'est un câble. Ah, oui, il y a un fil qui vient finir le bord de fuite là-haut. Normalement, il y a un fil en acier. C'est une corde à piano généralement qui est tendue très légèrement avec des petits cavaliers. Et donc la toile est roulée par-dessus et roulée et cousue à la fin sur le câble. Puis cavalier, c'est quoi ça? Ce sont des petites pièces en tôle, généralement en laiton pour ce qui est du bord de fuite, qui viennent en fait plaquer la corde à piano contre la structure en bois. Il y a des petits clous pour tenir ça. Génial. Et on met une petite goutte d'étain pour empêcher la corde à piano de glisser. Donc on vient étamer en plus la corde à piano. C'est vrai que j'avais lu ça aussi, qui étamait le clou aussi, comme ça tout est une shot. Généralement, oui, on peut étamer le clou et puis le prendre avec personne qui va nulle part. Ça bouge plus. Génial. Est-ce que vous avez fait aussi les pianos? Comment ça, oui, on dirait des vrais oui, que vous avez glissés? Ça a été fabriqué ici. Ça, on a un outil pour pouvoir les former et les fermer et fabriquer ça. Bon, ça a été fait. Un de nos collègues qui est tourneur là nous a roulé des petits ressorts qu'on aplatit après sur un tas au maillet et donc pour leur donner la forme. Est-ce que c'est le même matériel que vous? Oui, c'est la corde à piano aussi. C'est le même diamètre, vous le roulez sur un tour? C'est roulé sur un membrane, c'est roulé sur un cylindre, juste au bon diamètre, et puis donc serré suffisamment près pour pouvoir faire ces petites... Parce qu'à l'époque, ils achetaient ça tout fabriqué, ces bidules-là. Oui, c'est tellement facile à fabriquer. Génial. Puis là, vous l'écrabouillez pour la bonne épaisseur? Voilà, on vient simplement effectivement le former et donc l'aplatir de manière à ce que la corde à piano glisse légèrement dedans, mais il ne faut pas que ça se promène, quoi. Et puis après ça, c'est juste retourner. Et on rabat donc au dernier moment, quand on a la bonne longueur, qu'on est sûr d'avoir la bonne longueur, donc on rabat le brin qui est libre. Au dernier moment, après? Au dernier moment. Je pensais qu'on aurait... On la met en place. On la met en place. Quand on fait les réglages, en fait, on prépare la pièce sur l'établi. Ça se fait à l'établi, tout ça. On a les dimensions approximatives. Et quand on est vraiment certain d'avoir les bonnes dimensions, qu'on a tout réglé, dans ces cas-là, on met le ressort à l'extrémité le plus loin possible, de manière à ce que ça ne se balade pas, et on rabat le dernier brin
juste au dernier moment. Et on coupe ce qui dépasse. Trop génial. La couleur, est-ce que... Alors là, pour l'instant, ça n'a pas été nettoyé. Mais normalement, ça devrait être métal gris, hein, OK. comme les autres. Hein. Ben là, celles-là, elles n'ont pas été frottées encore. Là, il faut qu'on leur mette un petit coup de Scotch-Brite pour les désoxyder. Génial. Est-ce que vous les tensionnez aussi avant? Ah, celles-ci, elles ont été, réglées sur place. Hein. Non, mais oui, je comprends, mais les pré-étirés pour enlever l'espèce de... Parce que ces cordes-là ne sont pas droites. Ils viennent dans des rouleaux, j'imagine? Ah, ça vient par couronne, oui, effectivement. C'est livré Donc, en couronne. est-ce que vous les prétendez pour serrer un peu ici? Quand on applique la tension, c'est tout? De toute manière, ça tire tellement fort. C'est une puissance fabuleuse. Hein. Oui. noirs dedans, là, sont extrêmement costauds. Okay, d'accord. Donc, le simple fait de les mettre en place, ça se terminé. Fin du sketch. Super, mais là, vous avez dit que vous aviez un outil. Mais il n'y a pas d'outil spécial, là. Vous le faites, c'est tout? Non, ça se fait autour. D'accord. Simplement autour, il y a un outil pour tenir la corde à piano, pour la retenir, en fait. Quand on l'enroule sur le rond, parce qu'on fait par petite longueur. Quoi. Oui. Donc quand on fabrique le ressort, c'est ni plus moins du ressort, eh bien, il y a un outil pour retenir la corde à piano, et on l'enroule gentiment en tournant à basse vitesse, de manière à avoir un ressort le plus régulier possible. Génial. J'adorerais voir cet outil-là. Puis ça, ici, vous avez juste un... Ça se fait très bien à l'étau. Hein. Moi, j'en ai fait quelques dizaines à l'étau. Ça se fait tout seul sur un tournevis. Sur un tournevis, d'accord. Un simple tournevis, c'est un peu acrobatique parce qu'il faut tirer, c'est ça, mais en tournant, c'est... En fait, quand on a pris le coup de main, ça va tout seul. Après, faut s'entraîner un petit peu sur une chute et une bonne paire de gants et une pince, généralement une pince étau pour bien maintenir, et puis vous faites des ressorts à la longueur dont vous avez besoin. Vous les taillez à la longueur que vous voulez. Génial. Puis cette petite courbe-là, c'est juste sur un, j'imagine... Simplement, soit avec un outil, une pince à bec rond, une pince que je vous montre. On est correct?